Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires. J'oublie aussi régulièrement de vous dire si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous avez les références dans la barre d'infos. Et si vous êtes aussi intéressé par les articles que j'écris, vous pouvez aller sur mon site web. Pareil, vous avez les références dans la barre d'infos. J'ai eu envie de faire un tirage sur des événements positifs qui vont se produire cette année. Alors, je ne sais pas lesquels, je vais demander au guide pour savoir quels sont les événements positifs qu'on est susceptible de rencontrer cette année et qui peut nous réchauffer un peu le cœur. Allez, c'est parti mes guides. L'info du cœur, on va dire, l'info soleil. Les infos réjouissantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'heureux qui peut se produire cette année, hein. Je ne donne pas de date, peut-être que vous allez donner des périodes vous-même. Mais voilà, à quoi peut-on s'attendre, à quoi pouvons-nous nous attendre de positif cette année, s'il vous plaît. Allez, 2 cartes. En France, bien évidemment. Les événements positifs qui peuvent survenir en France cette année. À quoi pouvons-nous nous attendre? S'il vous plaît. Merci. Allez. Alors là, on parle de choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Ouais. Bon, moi ce que j'entends c'est que oui, il va y avoir un grand bouleversement cette année, c'est clair. Mais tout dépend de notre libre arbitre, du choix qu'on va faire, de la façon dont on va chacun se positionner vis-à-vis de ce qui va se passer. Ça veut dire que selon le choix qu'on va faire, on vivra le bon ou le moins bon. Tout dépend de notre volonté. On nous dit courage aussi, bah oui, parce qu'apparemment, j'entends qu'on va vivre des choses quand même difficiles cette année. Ça va être éprouvant, mais encore une fois, positionnez-vous, j'entends, à partir de votre âme, à partir de votre cœur. Faites les choix à partir de là. Et si vous écoutez votre cœur, c'est du bon qui arrivera, j'entends. En tout cas, ça va bouger, hein. Voilà, laissez-vous inspirer, c'est vraiment ça. L'inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. C'est ça, faites le choix qui va surgir de votre cœur, de votre âme. L'inspiration vient du ciel. On inspire toujours une étincelle qui vient du ciel. Je ne sais plus en latin, inspiration, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais je sais que ça provient du ciel. Ce sont les idées, les étincelles qui proviennent du ciel. Donc c'est ça qu'on est en train de vous dire. Laissez-vous inspirer par votre âme. Faites le choix de votre âme. Et selon la position que vous choisirez, bah vous vivrez, encore une fois, le meilleur ou l'autre, hein, ou du moins bon. Ouais, on en était, mais ça se termine, mes guides. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il va se passer quelque chose de bon cet été? Ouh, d'accord. C'est pas du bon, ça, mes guides. C'est pas du bon. Bon, alors moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, avant de pouvoir vivre le bon, on va être obligé de passer par le moins bon. Et qu'il va falloir s'accrocher. Se réfugier. Le pigeonnier parle de refuge, d'abri, de sécurité, de zone de confort. Alors oui, j'entends, protégez-vous, préservez-vous. Réfugiez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, mes guides, par là? Ça, c'est la carte du départ, du déménagement, du mouvement, de l'éloignement, de l'exploration, l'aventure, le voyage. La liberté d'action, prendre son envol. C'est la liberté aussi quelque part. Restez libre, j'entends. Ça rejoint le libre arbitre. Hein.
On est d'accord. Bon. Oh, non, 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 je vais couper mes guides parce que je ne vais pas m'en sortir. Désolée. Allez, hop, hop, hop et hop. Donc, à quoi pouvons-nous nous attendre de positif cette année, mes guides? Quels sont les événements positifs qui peuvent se produire en France cette année? On nous parle d'un temps de réflexion, d'étude, de recul, prise de recul, d'analyse, d'introspection. Là, on est en train de nous dire, oui, d'effectuer une introspection, de se retirer pour prendre le temps de réfléchir ou de... Ouais, de consulter son intérieur, là encore. Ou peut-être d'établir un plan, une stratégie de vie, peut-être, je ne sais pas. J'entends qu'il va être nécessaire de prendre du recul pour bien réfléchir, pour bien étudier une situation, quelque chose. Ah. D'accord, par rapport aux chaînes, par rapport à ce face à quoi nous sommes contraints. Aux restrictions, à ce qui nous opprime, à ce qui empêche nos libertés, justement. On revient à cette carte du choix. Bon, moi j'ai l'impression qu'effectivement, les guides pour le moment peuvent difficilement, je pense, hein, on va voir avec le tableau que je vais faire, difficilement nous parler d'événements positifs, puisqu'avant on va être obligé de passer par peut-être des événements moins confortables. C'est pourquoi on nous dit de prendre du recul pour bien faire ce choix relié à notre âme, à l'inspiration qui vient du haut. Et non pas un choix lié à la peur, lié à la colère, lié au désespoir, lié aux lamentations, au fait que oui, on a envie de revivre, de retrouver la vie d'avant, etc. Non, là on vous dit vraiment de vous centrer, de prendre le temps de vous reculer, de prendre de la hauteur, pour vous laisser inspirer par votre âme, donc par votre être supérieur, afin de faire le meilleur choix. Et j'entends surtout afin de vous sortir de ces chaînes. Allez, je fais le tableau. C'est parti. Alors, nous avons la Vierge. Nous avons le Sceau. Ah. Les corbeaux. Les politiques qui complotent. Alors, les feuilles, la glace, le père, ça c'est Big Mac ça, le pissenlit, c'est la carte de l'orage, du conflit qui est sorti tout à l'heure. C'est la fourche, c'est la violence. Ouais, c'est les révoltes. Révolutions qui vont éclater, j'entends. Bon. Et en dos de deck, oh là. Nous avons la toile. Bon, bah mes guides, on ne peut pas vraiment parler d'événements positifs pour l'instant. Hein. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on va devoir attendre l'année prochaine pour pouvoir souffler ? Ou simplement qu'il faut se préparer au moins bon d'abord, pour pouvoir bien faire le bon choix afin de vivre le meilleur. Bon, là on nous dit que pour l'instant effectivement la situation est bloquée par Big Mac. On nous dit qu'on va devoir faire un sacrifice. Un sacrifice va être nécessaire. Peut-être parce que la situation est bloquée par Big Mac. Ouais, j'entends que pour l'instant on est piégé ou on va être piégé, ils vont nous piéger par rapport à des lois, mais auxquelles il va falloir résister et se regrouper pour démarcher ensemble, communiquer en masse.
Ouh là là, d'accord. Et se couper aussi, j'entends, prendre de la distance, se couper peut-être de l'agitation, de la vie active, j'entends. C'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, avec la roche, pour pouvoir méditer et faire le meilleur choix en conscience. Ça, j'entends que ça va être important. Ça rejoint vraiment la carte de la roche. Il va être nécessaire, j'entends, de vous retirer, de vous reculer pour méditer, prendre le temps de méditer, pour réfléchir avec sagesse, entendre les messages, les solutions, l'inspiration qui vient de plus haut, afin de vous positionner avec droiture, avec justesse et dans l'harmonie. C'est ça que j'entends. Dans l'amour, ouais. Restez dans l'amour au quotidien, dans votre quotidien, j'entends. Ouf, il y a l'armée qui arrive là. Ouh là, oui, regardez. L'armée arrive. Ça, c'est la protection. C'est la chance, le miracle, la bénédiction, l'aubaine. C'est la protection militaire. Ils arrivent. Ils vont venir, ne vous inquiétez pas. Bon, un peu plus tard, mais tout va j'entends que tout va s'enchaîner d'un coup. Ouais. Mais là, surtout, l'important, ce que j'entends, c'est... Bon, ils vont essayer de nous piéger encore, de nous tendre un piège. Il va y avoir une menace reliée à des lois, à des règles, j'entends. On nous dit de tenir tête, essayez de tenir tête, de vous opposer, de ne pas accepter, sous-entendu, et de vous bouger, de vous mobiliser en masse, de vous entraider, et aussi de prendre du recul. Waouh, ok. Alors, là-haut, la Vierge, le sceau et les corbeaux, j'entends qu'il va falloir négocier avec un document, un contrat, un accord, une signature. Alors, est-ce qu'il s'agit du pass sanitaire ou d'autre chose imposé par ces politiques malveillants, je précise. Je ne sais pas, il y a peut-être des politiques qui sont bienveillants, hein mais ceux-là, ils ne le sont pas en tout cas. Donc, je les symbolise comme ça, comme tels. Hein. Alors, soit on nous dit qu'il va y avoir une protection par rapport à ça, une pacification, une purification, donc un nettoyage, relié à ça, à ce contrat ou ce document officiel qui peut représenter des lois et des règles aussi, qu'on a revu ici, hein, avec le livre. Donc, imposé par ces politiques. Soit on nous dit de négocier, enfin, de négocier. C'est façon de parler, hein. C'est un peu difficile de négocier avec ces individus, on va dire. Surtout quand ils cherchent à imposer des lois. Soit il s'agit d'une protection, une pacification. Ouais, j'entends que ça peut être une aide. Hein. La Vierge, elle a plusieurs significations. Mais elle est aussi reliée au divin. Hein. Ça peut être la diplomatie, la tolérance, la médiation, la négociation. Ça peut être le pardon et la réconciliation, la pureté, la candeur, le repentir et la remise en question aussi. Alors, est-ce qu'il s'agirait de cela, mes guides? Est-ce que ces individus, avec ce qu'ils vont apporter, au niveau de lois, de règles, de documents officiels, vont-ils devoir rendre des comptes ou vont-ils devoir se repentir, se remettre en question? Soit c'est ça, soit c'est à nous, j'entends, de négocier, peut-être de nous remettre en question. J'entends qu'il y a encore une histoire de choix qui importe. Ouais, parce que là, on voit qu'il y a une histoire de sacrifice ici. Hein. Un mal pour un bien. J'entends qu'on va devoir s'adapter à ce qu'ils vont chercher à nous imposer.
mais que ce sera éphémère, ça ne va pas durer. Oh, en bas, l'instabilité, la fragilité, la violence, le pessimisme et la frustration, la déception, les lamentations. Voilà ce qu'on risque de vivre. Ouais. Bon, bah c'est pas super, c'est pas des événements positifs, mes guides. Hein. Ouais. D'accord, vous pouvez pas faire autrement pour le moment, on va être obligé de passer par là dans un premier temps. Mais selon le positionnement qu'on va faire chacun, on ne vivra pas la même chose, j'entends. Donc c'est bien ça. Ce qui importe, c'est ce choix, ce libre arbitre, ce positionnement. En votre âme et conscience. Ne faites pas le mauvais choix, j'entends. Bon, j'entends qu'il y a des conflits qui vont éclater, hein, ça c'est sûr. J'ai vu ça. La Vierge des feuilles, le pissenlit. Ouais. Là, j'entends face à la situation qui va être de plus en plus instable. On va devoir accepter un mal pour un bien. On va devoir faire comme un sacrifice, sacrifier quelque chose, se remettre en question, pardonner, se réconcilier avec quelque chose. J'entends une remise en question, moi. C'est pas super clair pour moi, mes guides, pour le moment. Le seau, la glace et la fourche. Ouais, bah ouais. Là, on voit que ce qu'ils vont imposer sous forme de documents officiels, sous forme de lois, de règles, de signatures, d'arrangements, d'accords, va bloquer la situation. Mais de façon temporaire, j'entends. Mais ça va quand même créer de la violence. Hein. Des agressions, des révoltes. Ah ouais, parce qu'ils sont porteurs de... Voilà, ils vont... Ça va occasionner des plaintes, des lamentations et de l'amertume chez le peuple. Voilà. Big Mac et ses pairs. On voit que la situation qui est bloquée va être bloquée ou est bloquée, toujours, et créer des lamentations. Mais j'entends qu'on nous dit de nous remettre en question, de nous repentir, de nous pardonner, de nous réconcilier avec quelque chose. De faire la paix aussi avec nous-mêmes, j'entends. J'entends de faire la paix avec soi. Faites la paix, restez tranquille malgré ce qui va réveiller votre amertume, votre pessimisme. La situation va être bloquée, oui, mais ça ne va pas durer. Parce que la glace, elle est éphémère, elle est brève. Hein, éphémère, brièveté. Ça fond la glace. Encore une fois. Et de l'autre côté... Ouais. Les politiques vont bloquer la situation et vont créer de l'instabilité. Ça va réveiller des perturbations émotionnelles, tout ça. Je vais être obligée de recouvrir une fois parce que j'ai besoin d'un éclairage. Parce que c'est... Ouais, je ressens qu'il faut que je recouvre sur la Vierge, voilà. Il y a une ouverture là. D'accord. Voilà pourquoi j'ai senti qu'il fallait que je recouvre.
Je vais recouvrir juste une seule fois. Ici, pour avoir l'évolution, ce qui vient juste après, parce que les orties au centre en plus. La croix, la protection divine. Ouais, celle-ci va sortir. Ouais, et oui, génial. Et une dernière. Yes, et la lanterne, le gui et la lanterne. Vous voyez, hein, c'est pour ça. Ah non, non, on a encore les fourmis là. Là, on est en train de nous dire de nous bouger. Ça va bouger. Mais j'entends aussi le collectif, certainement. Peut-être des militaires. En tout cas, les fourmis parlent d'un collectif qui démarche, qui s'organise, qui se bouge, qui s'entraide, ouais, qui s'active, quoi. Et qui communique en masse. Voilà, regardez, on va avoir des alliés. Ben, c'est ça, c'est les militaires, j'entends. Le pain, c'est la carte de l'ami, du confident, c'est les alliés. Le gouvernement et le torrent. Les choses vont se précipiter par rapport au gouvernement. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous dit de tenir. Et que selon le choix qu'on va faire, ben on ne vivra pas la même chose. Là, il y a des alliés qui arrivent. Donc ça va bouger au niveau du gouvernement. Hein. Bon, là, plus loin, on nous parle aussi de tenir. Alors, soit on est en train de nous dire de tenir par rapport à cette prison, entre guillemets, ces restrictions, ces limites, de tenir, de persévérer, même si on est encore limité, enfermé, entre guillemets. Voilà, regardez ce qui vient. Un partenariat de cœur. Voilà, c'est les militaires qui arrivent, j'entends moi. Voilà, regardez. Voilà, ils sont juste derrière. Super, génial. La protection militaire arrive. Donc c'est bien ça. Merci mes guides. Ok, j'ai compris. Bon, alors. Dans un premier temps. Ça va piquer encore un peu, hein, j'entends. On va être encore face à un mur, on va être restreint, on va être sous pression. On va encore essayer de nous imposer des règles qui vont nous étouffer un petit peu plus. Mais apparemment, ça ne va pas durer. Donc, les orties. Les signes, les orties et le mur. Là, les orties parlent d'une mauvaise nouvelle, d'un malheur, d'une situation toxique, nocive, d'une détresse. Pourquoi? Parce qu'on va être face à un mur. Il y a un mur qui va se dresser face à nous. On aura l'impression d'être complètement emprisonné, quoi. Ça va créer une situation nocive. Les signes parlent d'amour, de couple. Donc ça peut parler aussi d'une alliance, d'un duo. Alors soit il s'agit de Big Mac et du Premier ministre, qui vont dresser ceci face à nous, soit il s'agit d'une autre alliance qui, elle, n'est pas bénéfique, et porteuse d'hostilité, j'entends. C'est l'hostilité aussi, hein, les orties. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok, là-haut, l'ouverture, le cimetière et la pensée. Là, on voit que quelque chose est en train de se terminer, quelque chose va prendre fin. Ah, j'ai oublié de regarder d'ailleurs. Voilà. C'est le pass sanitaire, ça, les règles, les documents officiels, ça va s'arrêter. Ça va se terminer. Vous voyez, la situation qui était bloquée, qui crée de la détresse, ne va pas durer. Là, je regarde au fur et à mesure les...
Alors on dirait qu'il va falloir sacrifier quelque chose lié à une forme d'alliance. Je comprends pas trop ça, mes guides. Ouais, bah oui, ça c'est Big Mac qui se dresse comme un mur infranchissable. Il va tout faire pour, en tout cas. Et là, l'ouverture, voilà, regardez, l'ouverture, c'est le bout du tunnel, en fait. Il y a une proposition, une opportunité, une offre, n'importe quoi, on va nous tendre la main. Et avec la Vierge, en plus, c'est symbolique. Hein. Une ouverture va se faire. Et moi, j'entends l'aide du divin, là aussi, notamment. Parce que là, c'est quand même la lumière hein, qui arrive avec la Vierge, c'est quand même symbolique. Mais bon, l'aide du divin va apporter quelque chose de concret, bien évidemment. Hein. C'est pas juste, on est là, on vous soutient, et non, ça va se concrétiser, bien sûr, par une action physique. Hein. Bon, ça, on l'a vu. La pensée, c'est tout ce qui tient à cœur. C'est les sentiments, l'affectif, la sincérité, la fidélité, la loyauté, l'authenticité. Ce sont les valeurs de cœur, les valeurs humaines. Alors là, on est en train de nous dire, en fait, ce qui peut contrer l'énergie de ces individus, de ces politiques malveillants, ce sont nos valeurs de cœur. On nous dit de rester axé là-dessus. C'est ce qui va faire le contrepoids avec eux. On vous dit de ne pas vous inquiéter, tout ça va prendre fin. On a encore des mauvais moments à passer, mais ça ne va pas durer. D'accord hein? Donc on vous dit, c'est peut-être ça le fameux choix. Hein. Le libre arbitre. Nourrissez des valeurs de cœur. Nourrissez des valeurs qui vous élèvent vers la paix, la joie, l'amour, l'harmonie, l'abondance, la liberté. Nourrissez ceci, ne rentrez pas dans la peur, dans la colère, dans la révolte, dans la violence. C'est ça que j'entends. Parce que sinon, ça va nourrir l'énergie et le plan de ces politiques. Il faut bien comprendre ça. Hein. Là, j'entends que le choix va être crucial. Tout va être une question de choix. Faites bien attention aux choix que vous allez faire. Faites bien attention à la façon dont vous allez vous positionner. Et là, regardez en bas. Oh, on a la croix, le gui et la lanterne, quoi. La croix, c'est la protection du divin. Le gui, c'est la guérison. Et la lanterne, c'est l'espoir, c'est l'accomplissement d'un vœu. Voyons. C'est waouh. Voilà, le meilleur est là. Le meilleur arrive. Hein. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'on va peut-être vivre les extrêmes. Que dans un premier temps, on va avoir l'impression que tout s'écroule, tout s'effondre, que voilà, on est bloqué, on est face à un mur et que on ne pourra pas s'en sortir, que c'est la fin, entre guillemets. Oui, c'est la fin, mais pas la fin de ce que vous croyez. C'est la fin du système, c'est la fin de leur plan à ces politiques malveillants. C'est ça, c'est cette fin-là qui arrive. La fin de tout ça, de tout ce qui pique, de tout ce qui est nocif. Hein ? Surtout, continuez de croire, continuez d'avoir de l'espoir. Voilà, une ouverture vers la lumière, la petite lanterne qui apporte de la lumière aussi. C'est ça que vous devez, vers ça que vous devez vous tourner, vers la lumière à l'intérieur de vous, pour pouvoir l'actionner à l'extérieur, j'entends. C'est-à-dire que si vous nourrissez cette lumière intérieure, le divin va pouvoir nous aider, va pouvoir vous aider, va pouvoir se manifester concrètement dans la matière par des actions, par des événements positifs. Mais si vous ne nourrissez pas cette lumière, ça va retarder d'autant. Ou alors le divin va faire un forcing, j'entends, va forcer les choses, parce que le changement doit arriver, mais ce sera beaucoup moins agréable. Ce sera beaucoup plus douloureux et difficile pour nous. Parce que ce sera brutal. Hein? Donc, nourrissez cette belle lumière à l'intérieur de vous, nourrissez les belles énergies, nourrissez vos belles visions de ce monde meilleur auquel vous aspirez tous, auquel nous aspirons tous. Et le passage sera beaucoup plus, c'est-à-dire pour surmonter ce mur et toutes ces difficultés, sera beaucoup plus facile. Pour vous en tout cas, pour ceux qui auront nourri ces belles énergies. Hein ?
D'accord? Et ça va, pourquoi? Parce que ça va permettre au divin de s'infiltrer dans la matière. On est en fait des réceptacles. Nous sommes des catalyseurs du divin, de l'énergie divine. Pourquoi? Parce qu'on est dans la matière, on est dans un corps physique. On s'est incarné dans un corps physique. Donc nous pouvons agir dans cette matière. Donc si nous nourrissons cette belle lumière, cet amour et toutes les belles énergies, ça va permettre au divin de s'infiltrer à travers nous comme si nous étions une porte. Un portail qui va permettre à ces énergies toutes puissantes et bénéfiques de s'infiltrer et de passer dans la matière. J'ai des frissons partout là. Là, je sens que je suis en train de canaliser un truc important. Donc, s'il vous plaît, revisionnez la vidéo pour entendre tout ce qui a été dit là. Ça va être essentiel. Ça va être capital, j'entends. Nous allons et nous sommes des portes, des portails de lumière. Et si nous voulons que le divin agisse à travers nous, dans la matière, nous devons nourrir ces énergies, cette lumière-là en fait. Cet espoir et ces visions. Ouh, merci mes guides. Ok. Alors, l'ouverture, les signes, la croix. Oui, voilà, c'est ça. Dans ce sens-là, c'est la même chose. Hein, regarde. Oh, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ah, merci les guides. C'est exactement ce que je viens de vous dire, regardez. L'ouverture, c'est comme une porte. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le divin. Voilà. Le divin va pouvoir passer à travers cette porte et répandre son amour. Voilà. C'est nous les portails. On est des piliers, des portes, des portails de lumière. Si, bien sûr, nous nourrissons cette lumière à l'intérieur de nous. Si nous nourrissons la peur, la violence, la colère, le divin ne pourra pas s'infiltrer à travers nous et faire son œuvre. Vous voyez? Donc ça prendra plus de temps. Il le fera à travers ceux qui nourriront cette énergie. Mais si on est peu nombreux à le faire, ça mettra plus de temps. Et on va vivre ce qui n'est pas agréable un peu plus longtemps. Donc plus on va être nombreux à nourrir ces belles énergies de lumière et d'amour, plus vite le divin pourra faire son œuvre en passant à travers nous, comme si nous étions des portes ouvertes. Waouh, c'est beau ce que j'entends. Oh, la vache. Ouais. Eh bien, merci Père Divin. Vous savez, en remerciant régulièrement, en étant dans la gratitude, ça permet de faire actionner ce plan beaucoup plus rapidement. Donc, remerciez pour tout ceci. Remerciez le divin. Voilà, j'entends, il y a une aide phénoménale qui arrive. Voilà, c'est la fin de ceci. Regardez, regardez, le cimetière, les orties, le gui. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, mes guides. Là, le premier tableau, effectivement, il était négatif, mais parce que c'est la situation actuelle et c'est peut-être ce qui va encore durer un petit peu. Mais juste après, regardez, le meilleur arrive, hein, c'est clair. Voilà, c'est la fin de cette situation nocive, toxique, hostile, de toute la détresse qu'on a vécue, liée à la santé notamment. Là, c'est la guérison. Voilà. Et là, pareil, concernant ce mur, gardez l'espoir, nourrissez vos valeurs de cœur et votre rêve va se réaliser. Ça, c'est la carte de l'exaucement des rêves. C'est l'accomplissement d'un souhait. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Là-dessus. L'ouverture, la lanterne, la lumière va arriver là-dessus. Elle va éclairer ceci. Voilà. Pareil, le divin protège. Le divin vous dit de protéger vos valeurs de cœur. Il va apporter comment dire ça, sa protection et sa purification sur la situation qui est toxique. Yes. Les 3 quarts de synthèse. Merci les guides, c'est génial. Ça fait du bien, moi ça me réconforte. Hein. Je sais pas vous, mais alors, au vu de ce que j'ai ressenti tout à l'heure, là, de ce que j'ai canalisé, ça, waouh. C'est bon. Ça arrive, gardez espoir. Hein, voilà, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Une. Oups là, tombe pas. Alors, une carte de synthèse, 2 cartes de... Ouais. Ah, c'est marrant.
Ouais, ouais. Alors, troisième carte, ça s'il vous plaît. Merci. Alors en même temps, dans cette carte, j'entends faites le ménage. Faites le ménage sur votre sur le seuil de votre porte, c'est-à-dire nettoyer tout ce que vous ne voulez pas emporter avec vous dans vos bagages dans le nouveau monde, j'entends. Pourquoi? Parce que plus vous allez vous alléger de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous qui crée des dissonances à l'intérieur de vous, plus facile sera le passage vers le nouveau monde. C'est ça que j'entends. J'entends vraiment de vous délester de l'ancien, de vous délester de ce qui ne vous sert plus. Parce que sinon, ça va être comme un boulet que vous allez vous traîner et le passage vers le meilleur va être plus difficile. Vous voyez? Allégez-vous. Mais j'entends aussi que le ménage va être fait dans la situation. Il y a la purification qui va arriver. Hein. Alors là, avec cette carte... Là, j'entends l'équilibre des contraires, mais j'entends aussi une alliance. L'alliance, notamment des militaires, peut-être avec d'autres groupes, mais j'entends aussi une troisième chose. Regardez cette carte. Ce sont les flammes jumelles. Et là, ce que j'entends, oui, j'ai des frissons dans mon corps, donc on me dit que c'est juste. Ce que j'entends, c'est qu'on fait appel aux flammes jumelles. Ceux qui sont prêts, ceux qui ont équilibré qui ont équilibré leur complétude, ceux qui se sont retrouvés, qui ont fusionné, qui sont prêts pour leur mission, pour le travail. On est en train de vous dire, c'est maintenant. Ça va arriver et on va avoir besoin de vous. Peut-être qu'il y aura des retrouvailles à ce moment-là, parce qu'on va avoir besoin de l'énergie puissante d'amour et de lumière des flammes jumelles pour répandre, pour faire le ménage, j'entends. Le ménage, c'est symbolique, hein, c'est-à-dire pour répandre la lumière et aider à cette transformation, aider aussi le divin. J'entends que les flammes... Ouh là là, oui, ça va vite, là, doucement, doucement. J'entends que les flammes jumelles vont être comme des portails puissants qui vont permettre de faire venir cette lumière, d'actionner la lumière du divin et de la répandre partout autour. Donc je fais appel aux flammes jumelles qui sont prêtes, qui se sentent prêtes, de vous préparer. Voilà, voilà ce qu'on est en train de me dire. J'ai des frissons partout. C'est bon, là, qui arrive. Ouh, génial, regardez ça. J'ai envie de sauter de joie. Ça, c'est la famille militaire. Les militaires arrivent, yes. Et j'entends notamment l'alliance des militaires. Donc, il y a plein de significations différentes, mais waouh. Il y a du bon qui arrive. Vous voyez, regardez le jeu. Gardez confiance, gardez espoir. J'ai envie de sauter de joie. Merci les guides, merci Père Divin. Je vais rester sur ces belles énergies. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et savourez. Hein. Et surtout, faites les bons choix hein, qu'on vous a dit. Revisionnez la vidéo et faites-le en conscience, surtout. Allez, plein de bisous, à bientôt. Alors oui, excusez-moi, juste un petit rajout. J'avais pas vu un truc, regardez. L'alliance des militaires va faire le ménage. Yes. Bisous.